Est-ce que tu pourrais expliquer la situation que tu vivais avec ton cheval juste avant de me contacter? C'était une situation extrêmement tendue, avec systématiquement la boule au ventre, avant même, enfin, en sachant que j'allais venir aux écuries le soir, dans la journée, j'avais déjà ma boule au ventre et je me crispais. Donc voilà, je dirais tension et peur. Hmm. Et après, du coup, beaucoup de transferts sur plein je dirais, des boucles mentales, de toujours réfléchir à tout ce qui peut se passer de mal, en fait, Hmm. de négatif. Et le fait du coup d'avoir cette sensation négative, qu'est-ce que ça t'empêchait de vivre avec ton cheval? Bah, une véritable relation juste dans l'instant présent, dans l'accueil de ce qui se passe, sans se projeter de ce qui pourrait se passer, mais être dans l'instant présent, ça m'a déconnecté de juste cette présence. Il y avait des choses que tu voulais faire, que tu faisais pas ou que tu faisais plus par rapport à cette situation? Il y en a beaucoup. Si je commence par la base, enfin même juste sortir à quelques mètres des écuries, le monter, c'était même pas envisageable. Euh, ouais, tout était, euh, tout était obstacle en fait. Même au pansage, c'était toujours un peu un stress. Euh, ouais. Toi, en plus, tu avais déjà essayé des choses, il avait été travaillé par plusieurs professionnels. C'était quoi toutes les choses que tu avais essayé de ton côté, que ce soit en déléguant ou de ton propre côté pour essayer de résoudre les problèmes que tu avais avec ce cheval? Mm. Alors je me suis souvent dit que bah, il fallait quelqu'un de professionnel et que moi j'avais pas le niveau pour m'occuper de mon cheval. Donc j'ai fait appel pendant des années, une dizaine d'années, à des professionnels pour le monter. J'ai fait appel aussi à des éthologues pour essayer de m'aider à comprendre son comportement. Mais tout ça a rien changé en fait. Quand il fallait que ça passe par moi, il fallait que moi je change hein, ma vision des choses bah, dès le départ, ce dont on a parlé, c'est changer sa posture, quoi. C'est sa posture intérieure, ça c'est la, c'est le remède. Il faut pas C'était quoi juste? s'attendre, il faut pas s'attendre à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse parce que il y a que toi qui peux changer ta posture intérieure. Complètement. C'était quoi justement toi ton objectif en rejoignant cet accompagnement? Il y a 3 mois, c'était pourquoi, qu'est-ce que tu cherchais à atteindre? Alors je cherchais à atteindre. Alors la première chose, c'était de plus avoir cette boule au ventre. C'était comment arriver à mettre du positif hein, dans la relation avec mon cheval. Ça, c'était l'objectif numéro un. De plus être stressé, de vivre voilà, cette relation pleinement. Mhm. Et à partir de combien de temps, combien de jours, est-ce que tu as commencé à vraiment voir des premiers résultats et des premiers changements? Que ce soit chez toi ou chez ton cheval? Alors, je pense que pour ma part, dès les 2 premières semaines, j'ai vu des changements. Euh, Après, c'est aussi, on sent, comme dans tout apprentissage, il y a une évolution rapide, et puis après, on peut faire un pas en arrière, mais ce pas en arrière, ça permet aussi de bien stabiliser la base, et puis après, pour refaire 2 pas en avant. Donc, je dirais déjà les 2 premières semaines, et puis après, il y a une vraie évolution qui s'est faite au bout du premier mois. Ok. Et justement, tu disais qu'au tout début, tu pouvais plus sortir avec lui, tu n'osais même plus le monter. Aujourd'hui, 3 mois après, à quoi est-ce qu'elle ressemble la relation que tu as avec ton cheval? Ben, aujourd'hui, tout ça, je le fais. Il y a encore du chemin puisque on va pas encore en balade, des vraies balades comme je l'entends, mais ça fait que 3 mois. Mon cheval, ça fait des années que je l'ai, donc en 3 mois, on a quand même tourné un gros chapitre hein, de notre vie. Et aujourd'hui, ben, en fait, je me pose plus trop de questions, quoi.
Aller dehors, je le fais, à pied, monter, aller sur le carré, monter, oser faire des choses, oser mettre des perches au sol, oser s'amuser et pas anticiper que il pourrait sursauter ou il n'y a plus du tout mon mental ne fait plus ce relais de certaines émotions que j'avais pu avoir, de dire voilà tout ce qui peut se passer quoi. Ça n'existe plus en fait. Ouais, c'est un gros soulagement. Moi, avant, tu me dis que tu étais stressé et que tu avais la boule au ventre et tout. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tout ça? Bah, aujourd'hui, je me réjouis en fait. Je me réjouis d'aller aux écuries, je me réjouis et aussi sans me prendre de tête, de me dire ah bah voilà, aujourd'hui on va sur le carré et alors maintenant il faut que je prépare un peu mieux mes séances comme ça ben voilà et lui il aura encore plus de plaisir. Mais c'est ouais d'être dans. Je me réjouis d'aller aux écuries le soir ou des fois je me dis même ah bah tiens j'y vais à midi. J'ai envie d'aller maintenant quoi. J'ai envie. Ça c'est un truc que j'avais pas. Donc, enfin, c'est assez hallucinant de le dire comme ça, mais avec le recul c'est vrai quoi. Puis il y a Ouais. beaucoup de gens qui sont dans cette situation, mais tu vois, ils en parlent pas parce que bah, c'est un peu, entre guillemets, mal Tabou. vu et honteux de Ouais. dire j'ai plus envie d'aller voir mon cheval, tu vois, donc personne Mhm. n'en parle. Donc Ouais. les gens, souvent, ils s'isolent un peu dans ce genre de situation et ça amplifie les choses. Du coup, ouais, toi, ton objectif, c'était de te sentir mieux par rapport à ton cheval, tout ça, de pouvoir ressortir en extérieur, de pouvoir le remonter. Aujourd'hui, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés au tout début de l'accompagnement, je sais pas si tu te souviens ce qu'on avait fixé comme objectif. Je Euh, l'avais noté. ouais. Alors j'ai pas là mes notes, mais Alors, je vais essayer de retrouver. J'avais écrit. On avait écrit. euh, Alors. moi je me souviens surtout de l'état dans lequel j'étais. Ouais. Alors, l'objectif, c'était pouvoir aller en extérieur sans se mettre la pression à chaque fois. Ouais. Et avoir une méthode pour savoir comment faire. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que cet objectif, il est atteint? Oui. J'ai plein d'outils en fait pour si je devais retomber euh, parce que voilà on est qui on peut avoir des émotions. Parfois c'est aussi la vie qui fait que tout ça et c'est des mondes parallèles. Mais j'ai des outils. J'ai des outils. Je sais quoi faire et puis disséquer aussi une situation sans attendre que ça s'envenime et en se disant bon bah non, je ferme les yeux et puis ça va bien se passer. Hmm. Ou Et genre, justement, le fait d'avoir ces outils, de voir que tu es capable de gérer, aujourd'hui, quand tu repenses à la situation que tu étais avant, au chemin que tu as parcouru, à tout ce que tu as traversé pendant ces 3 mois et à là où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'avoir réussi à dépasser tout ça? bah ouais c'est une fierté quand même parce que y a pas c'est pas tout facile hein. Toi tu nous repousses dans nos retranchements mais avec bienveillance donc on se sent jamais ouais malmené je dirais absolument jamais. Mais c'est exigeant, donc il faut ouais, se donner cette exigence-là, enfin s'adresser cette exigence. Et du coup, ben, je suis contente maintenant, je suis vraiment fière et aussi libérée. Et je me dis que ben, il n'y a plus qu'à maintenant, enfin, il y a plus d'obstacles devant nous, quoi. Ok, trop cool. Incroyable. Merci pour ton partage. Imagine que là, on a quelqu'un qui regarde ce témoignage et qui se dit, waouh, ça me parle, je me reconnais dans cette situation, moi aussi, j'aimerais en arriver là. Mais que la personne, elle a des doutes, elle se dit, est-ce que vraiment ça va marcher pour moi? Est-ce que vraiment ça fonctionne tout ça? Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne? Est-ce que toi, tu avais des doutes aussi d'ailleurs avant, peut-être? Oui, alors j'avais bien sûr des doutes, mais la première séance qu'on a fait m'a a inhibé tous ces doutes. Tu as trouvé les mots pour voilà, savoir. Moi, j'ai un esprit très pragmatique, donc j'ai trouvé que ça résonnait. Il y avait une méthode. Et pouvoir appliquer une méthode, apprendre une méthode et l'appliquer, c'était pour moi très parlant. Et moi, j'hésiterais pas.
Enfin, si une personne avait un doute, il faut essayer. Sans essayer, on peut pas savoir. Mais moi, je pense qu'avec tout ce que j'ai pu voir comme méthode ou ouais, par, comme je disais, la rencontre de multiples professionnels, toi, tu as développé quelque chose d'assez unique et qui est pas compliqué, de loin pas. C'est très simple, mais du coup, c'est aussi clair à appliquer, quoi. Ok, trop cool. Bah, merci beaucoup pour ton retour. Bah, pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous voulez avoir les mêmes résultats, apprendre à faire la même chose, vous savez comment ça se passe. Il y a un petit lien dans la description. Vous cliquez dessus, on fait un appel. Le but de cet appel, c'est de voir si je peux vous aider. Si c'est le cas, je vous le dirai. Si c'est pas le cas, je serai noté, je vous le dirai aussi. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.